à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties du mois de juillet qui m'intéresse. Alors je vous fais cette vidéo très en retard, très en retard parce qu'on est déjà le 6 juillet, il y a déjà des livres qui sont sortis, sachant que les sorties du mois de juillet, pour moi personnellement c'est sur les 2 premières semaines de juillet, après il n'y a plus rien. Donc déjà la première semaine est passée, après il y a tout sur la 2e semaine, et après il n'y a plus rien du tout. Au total, il y a 9 livres, 3 webtoons et 2 mangas, sachant que j'ai mis un webtoon et 2 livres en option. J'ai mis en option, je suis en mode, j'attends quand même des avis avant de les acheter. J'espère par contre qu'ils sont dans l'ordre, parce que du coup je les ai mis dans une liste pour qu'ils soient dans l'ordre. J'espère que du coup c'est dans l'ordre des dates de sortie. Alors, tout d'abord, le tout premier livre que j'ai mis dans les sorties du mois de juillet, qui est sorti le 3 juillet, c'est Janus de Océane Ganem des éditions Hugo Romance. Il ne savait pas aimer, elle a voulu lui apprendre. Du coup, vu qu'on est le 6 aujourd'hui, du coup, je l'ai récupéré. J'ai découvert Océane par Mary Jane. Je sais pas si vous avez lu ce livre, j'essaierai de vous mettre dans le petit i, j'ai dû vous le présenter. C'est vraiment ce livre-là qui m'a fait booster le fait de reprendre la lecture. En fait, j'ai repris la lecture vraiment intensément en septembre l'année dernière, donc 2023. J'ai toujours lu un petit peu, mais genre mes livres me duraient sur plusieurs semaines. Je prenais vraiment le temps de les lire parce qu'en fait, je trouvais pas les livres qui me conviennent. J'avais des lectures vite fait comme ça, mais c'était pas des livres qui me conviennent. Et à partir de septembre, je me suis dit, bon, il faut que je vide ma pile à lire, mais j'avais une pile à lire, c'était rien du tout, vraiment c'était rien du tout. Et j'avais vu le livre Mary Jane, et j'ai lu ce livre, et c'est dû à ce livre que je me retrouve avec des tonnes et tonnes de livres. Donc du coup je me suis dit bon elle ressort un livre, je le prends. Je me suis pas encore lancée dans ses autres écritures, mais sachez que Mary Jane et Janu ne sont pas des suites du tout. Vous pouvez les lire séparément. Donc, dans cette histoire, on a 2 petites femmes bien colorées pour public averti. On nous dit, du plus loin qu'elles s'en souviennent, Joanie Franco a toujours été obsédée par Sian McLaren, le frère aîné de sa meilleure amie, avec lequel elle entretient une relation tumultueuse qui oscille constamment entre l'amour et la haine. Mais c'est terminé cette fois, il est allé trop loin. En la blessant au plus profond de son âme, elle est passée à autre chose et compte bien lui prouver qu'elle n'a plus besoin de lui. Du moins, c'est ce qu'elle croyait jusqu'au retour de la dernière personne sur Terre contre laquelle elle est capable de lutter. Enfin, pas sans un petit coup de main. Jo n'a pas le choix, il lui faut obtenir l'aide de Sian. Et si, en même temps, elle parvient à lui démontrer qu'elle n'est pas la faible femme qu'il s'imagine, en lui faisant payer chaque blessure, chaque insulte, chaque silence et toutes ses absences, eh bien tant mieux. L'heure de la revanche a sonné et l'amour n'est plus qu'un lointain écho assourdi par les secrets du passé. Toutefois, une question demeure. Peut-on encore briser ce qui a déjà été complètement fracassé en 1000 morceaux? Perdu dans ton cœur, j'ai fini par en égarer le mien. Voilà, ça me donne trop envie, sachant que Mary Jane, j'avais adoré. Je vais pas vous dire les titres qu'ils ont comme ce qu'ils veulent dire, parce que déjà dans le tome 1, on a compris pourquoi le titre Mary Jane, mais là, Janu, j'ai déjà compris pourquoi, parce que j'ai lu Mary Jane. Je comprends comment fonctionne l'autrice. Donc on a une petite illustration de nos personnages juste ici. Voilà. D'ailleurs, le livre est à 18 € si vous souhaitez savoir le prix. On nous dit au début du livre le chemin le plus long qu'un homme ait parcouru au cours de sa vie, c'est le chemin allant de la tête à son cœur. Donc proverbe indien. On nous met les trigger warnings, violence physique et morale, contenu explicite, langage grossier, consommation de drogue et d'alcool, le deuil. On nous dit aussi, attention, cette histoire se déroule dans 2 timelines différentes, donc 2 temps différents, 2 époques différentes. Le point de vue de Joanie, en dehors du prologue, se passe dans le présent.
Quand au point de vue de Cian, il commence dans le passé pour finir dans le présent lui aussi, les dates seront indiquées afin de faciliter au mieux la compréhension. Voilà, donc c'est quand même prévenu. On nous dit qui c'est qui parle en début de chapitre et dans quelle année on est. Début de chapitre, certains sont comme ceci. Voilà, avec des petites fleurs avec des petits papillons. Et on a certains chapitres, j'en ai vu un, certains chapitres qui sont comme ceci. Vous voyez, c'est du barbelé. C'est du barbelé. Alors, je sais pas si c'est un certain personnage à un certain moment de sa vie, je sais pas du tout, ou si c'est pour chaque personnage un barbelé et l'autre des fleurs. Je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Donc voilà, on a ce livre-là qui est sorti le 3 juillet. Et franchement, si vous avez pas lu Mary Jane, sachez qu'il est aussi sorti en poche. Je crois aussi le 3 juillet. Donc du coup, vous l'avez en version brochée et poche. Celui-là, pour le moment, n'existe qu'en version brochée. Ensuite, alors j'ai pas pu le récupérer parce que je suis pas passée à Momi Manga. Le 3 juillet est sorti le tome 3 de L'Enfant des Ténèbres. J'ai lu le tome 1, alors vous le voyez pas, il est tout là-haut, il est juste là. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai le tome 2 qui est juste là dans ma pile à lire. Là, le tome 3, dès que je passe à Momi Manga, je vais le chercher. Dans ce webtoon, on a 11 tomes qui sont prévus. Je vais attendre d'avoir les 5 premiers, de me les lire, et après j'attendrai les 6 autres et me les lire. Dans cette histoire, alors je peux pas trop tout vous dire parce que sinon je vais vous spoiler. On a de la romance, on a famille, vengeance, fantaisie, magie, adoption. En fait, on a une jeune fille, donc la petite fille que vous voyez sur le livre, qui vient d'une famille, sauf que comment vous expliquer? Parce que ça fait un petit moment que j'ai lu. La famille est censée avoir des pouvoirs qui étaient censés être donnés à la grande sœur de la petite. Sauf que il se trouve que c'est la petite qui a eu les pouvoirs. D'une certaine façon, je peux pas tout vous dire. Et la petite va tout faire pour partir de sa famille parce que sa famille la maltraite. Voilà. Franchement, le tome 1, moi je l'ai adoré. Lisez juste le tome 1, vous allez voir, vous allez vouloir avoir la suite. Voilà. Donc sachez qu'il y a déjà les 3 premiers tomes qui sont sortis. Le tome 4 n'a pas encore de date. Pas encore. Mais il y en a 11 de prévus. Ensuite, le 3 juillet est sorti Ma sorcière à moi, le tome 1. Alors, je sais pas combien il y aura de tomes de prévus. C'est un webtoon écrit par Wee Yoon et dessiné par Mace. Des éditions... j'arrive pas à lire. Est-ce que je peux voir? Je me demande un instant. Kamondo. Ouais, Kamondo Book. Donc ce serait cette maison d'édition là. On nous dit l'histoire d'amour entre une sorcière et un humain destinés à se retrouver à travers les époques, les pays et les dimensions, même malgré la mort. Et on nous dit romance, fantaisie, magie, tragédie, sorcière et drame. Donc du coup j'attends des avis sur celui-ci. Vu que déjà j'ai quand même plusieurs webtoons en cours, je vais pas en commencer un tout de suite. Il est dans ma wishlist. Mais j'attends quand même quelques avis pour en savoir plus, savoir si du coup je me lance ou pas dans ce webtoon. Ensuite, le 3 juillet aussi est sorti le tome 3 de la maison Yestladbius, donc Twisted Wonderland. Les écrivains sont Wakana Yazuki et Sumir Kawano, et aussi Yana Tabosco, ils sont 3. C'est des éditions Nobinobi. Et dans ces histoires-là, on a de la fantaisie, de la magie, du mystère, de l'action, du manga et du shonen. Donc c'est du combat, tout simplement. Et en fait, on est sur des thématiques de Disney. Donc le tome 1, on est sur Alice au Pays des Merveilles. Je crois que ça continue sur aussi le tome 2, le tome 3 je crois aussi. Je crois qu'en fait on est sur totalement Alice au Pays des Merveilles, je suis pas sûre, mais en gros certains de nos personnages dans l'histoire seraient des personnages de Alice au Pays des Merveilles. Ça serait un remake de Alice au Pays des Merveilles, tout modelé différemment, avec un élève de kendo, je crois qu'il fait du kendo, je sais plus, qui se fait kidnapper et emmener dans ce monde, et il sait pas pourquoi, et il sait pas ce qui se passe, et donc du coup il se retrouve dans ce monde de Alice au Pays des Merveilles.
what? Voilà, donc j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 à lire, il y a le tome 3 qui est sorti, et j'aimerais bien, alors pour le moment ils annoncent 4 tomes, je sais pas s'il y en aura plus que 4, ça on verra bien, mais s'il n'y en a pas plus que 4, bah, j'attends que le tome 4 sort et puis je me les fais tous d'un coup. S'il y en a plus, bah, j'attends juste d'avoir les 5 premiers et je me les ferai déjà les 5 premiers. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que 4 tomes parce que là, ils en disent pas plus. Ensuite, alors là c'est des livres qui sont pas encore sortis, mais d'ici que cette vidéo sort, et à mon avis ils seront sortis, le 8 juillet sortira Un destin de sorcière, le tome 1, La magie du sang, écrit par Isel Sambouri, des éditions, je sais pas du tout, j'arrive pas à voir la maison d'édition. Ça serait une duologie, donc pour le moment on a le tome 1, et je crois que le tome 2, on a déjà la date, oui le tome 2 sortirait le 4 septembre. Voilà, donc comme ça vous savez déjà, si vous l'achetez au mois de juillet, vous le lisez au mois de juillet ou au mois d'août, vous lirez le tome 2 au mois de septembre ou au mois d'octobre. Au moins comme ça vous savez déjà, c'est qu'une duologie. On nous dit les thèmes, c'est de la magie, de la fantaisie, sorcière, famille, amour et enquête. Donc, on nous dit, après avoir attendu des années son appel, une épreuve que toutes les sorcières doivent passer pour obtenir leur pouvoir, la seule chose à laquelle Voya Thomas ne s'attendait pas, c'était échouer. La sanction que toute sa famille perde ses pouvoirs. Alors, quand ses ancêtres lui donnent une seconde chance inespérée, elle accepte sans hésiter la mission, sacrifier son premier amour. Voya est bien décidée à sauver sa magie et celle de ses proches, et cela à n'importe quel prix. Le problème, elle n'est encore jamais tombée amoureuse. La jeune sorcière doit alors se mettre en quête de l'homme parfait, et vite, entre son moral et devoir familial, Voya devra faire un choix ou trouver quelque chose que les ancêtres désirent davantage que du sang. Or, en matière de sorcellerie, rien n'a plus de valeur. Et on nous dit sorcière, épreuve, dilemme, romance, ennemi, tout l'over. Voilà. Ça a l'air pas mal. En plus, c'est une petite duologie. Moi, je dis, pourquoi pas? Ensuite, on a le 9 juillet, le tome 1, La promise du roi des flammes, Fierce on Désir, écrit par Chloé Casten et Lilith Vincent, des éditions, je vois pas la maison d'édition, je sais pas du tout. Dans ce livre, on nous dit qu'on a de la romance, de la fantaisie au mégaverse. Alors, je sais pas combien il y aura de livres dans la série, là, c'est pas noté. Et on nous dit, il l'a arraché aux griffes de la mort pour une seule raison, la faire sienne. Après des mois en captivité chez les dirigeants qui tyrannisent son peuple, Isabelle, fiancée du défunt roi de Malédin, doit être offerte en sacrifice. C'était sans compter l'arrivée magistrale de l'assassin du roi qui lui sauve la vie de justesse avant de l'enlever à son tour. Entre sa carrure, son imposant dragon et son armure médiévale, il pourrait ne faire qu'une bouchée d'aile. Mais Zabriel en est sûr, il l'a sentie, celle qui lui est destinée, son âme sœur. Il est bien décidé à la protéger et à faire périr par les flammes quiconque lui aurait fait du mal. Pourtant, Isabelle refuse de le croire et ne pense qu'à retrouver les siens, même si une voix profonde lui intime de se lier au roi des flammes. J'ai trop envie. Ça m'a l'air trop bien. J'ai trop hâte. Ensuite, sort le 10 juillet le tome 23 de Cheeky Love de Mitsubachi Miyuki, des éditions Delcourt, je sais pas, j'arrive pas à lire. En fait, dans cette histoire, on a de la romance, lycée, comédie, manga, tranche de vie, shoujo, et en fait, je suis totalement à jour, c'est tout ce que vous voyez là. Tout cela, voilà, il manque plus que le tome 23. Normalement, le tome 23 serait le dernier tome. Donc je n'en ai pas d'autre à lire, ça c'est sûr. Je suis à jour. Et en fait, on était dans une romance où elle était la manager d'une équipe de basket parce que elle est devenue manager parce que un des basketteurs, alors je sais plus précisément parce que depuis le temps qu'elle a commencé cette série, ça fait super longtemps. En gros, il y avait un des basketteurs qu'elle était amoureuse depuis longtemps. Il est devenu
joueur dans cette équipe, donc elle s'est dit je vais devenir manager de l'équipe de basket pour me rapprocher de lui. Sauf que rien n'y fait, lui il est toujours dans son monde, basket, il la tilte même pas. Et un jour, alors elle je crois qu'elle était en deuxième année, des premières années arrivent, donc les troisièmes années ont terminé leur année de basket, donc ils sont partis, donc des premières années arrivent pour prendre leur place, et un garçon la regarde de loin, vraiment de loin, il est pas très expressif, mais c'est un très très bon joueur de basket, vraiment meilleur que celui dont elle était attirée, mais elle s'en fout, c'est vraiment lui qu'elle voulait, lui... rien à secouer. Sauf que lui, il a de l'intérêt pour elle. Donc en fait, au début, cette histoire commence là-dedans. Et ensuite, on les suit dans leurs années. Donc, elle qui passe en troisième, lui en deuxième, et elle qui passe à la fac. Mais lui, il passe en troisième, donc du coup, elle s'en va. Et ils se verront beaucoup moins parce qu'ils sont plus dans la même école. Donc voilà, on les suit là-dedans. Là, je sais même plus où est-ce qu'ils en sont dans l'année de fac. Si elle est à sa deuxième année, elle, ou... Je sais même plus où est-ce qu'on en est. Mais on les suit vraiment, elle, à sa deuxième année. C'est pas la fac, c'est ce qui est avant la fac, je pense que c'est un genre de collège, mais en 3 ans, je saurais pas vous dire précisément comment ça fonctionne là-bas. Donc elle, ça commence à sa deuxième année, donc il y a première, deuxième, troisième, et après fac. Donc elle a sa deuxième année, lui a sa première année, et après, hop, jusqu'à la fac. C'est très intéressant, surtout quand vous aimez les shoujo sur du basket. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai toujours adoré le basket, même si j'en ai jamais fait, malheureusement. Le basket féminin, quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas vraiment. Maintenant, oui, mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Donc, du coup, j'aime beaucoup ces shoujo-là. Et donc, du coup, franchement, je vous le conseille. J'aime beaucoup, surtout que maintenant, le tome 23 va être sorti. Donc, voilà, ça sera plus agréable pour vous. Moi, j'en ai... voilà, j'attends juste que ça se termine parce que du coup ça me libère toute cette case, voilà. Donc je suis super contente, le 10 juillet ce sera fini, enfin. Alors, ensuite sort le 10 juillet La couronne d'aubépine, écrit par Cléo Blackwood. Alors, petit aparté, voici la couve qu'on nous montrait partout. Magnifique. Voici la couve du brochet qu'on va avoir. Les personnages, ils ont des sales têtes dessus. Moi, je la trouve pas beau. Et voici la couve du relier. Je suis dégoûtée parce qu'on avait une couve magnifique, pépite, et nous, on se tape de couves qui sont beaucoup moins belles. Donc moi, déjà, le brochet, c'est mort. Je n'aime pas du tout la couve. J'aime bien les couves avec des personnages. Hein. Ça s'en est, ça s'en est, ça s'en est. J'en ai plein d'autres où c'est des couves de personnages. Moi, ça me dérange pas. Mais là, ils sont vraiment pas beaux. Alors que la couve de base, ils étaient magnifiques. Donc moi, c'est sûr, je vais partir sur le relier. Tant pis, ça sera une épée, encore. J'aime pas du tout les couves avec des épées, parce qu'il y a que ça. J'essaye de les esquiver autant que je peux. Mais là, je suis vraiment deg. Je suis vraiment deg parce que la couve de base était magnifique. En plus, on nous avait mis le titre en français et tout, magnifique. Mais la couve du coup qu'on aura... Le mec, on dirait qu'il est anorexique sur l'image. Mais là. Bref. Donc, dans ce livre, on a de la fantaisie, du fae, du royaume, de la romantécie. On nous dit, pour éviter la prophétie qui prédit la mort et le massacre de son peuple, Ménel n'a d'autre choix que de se travestir pour s'enrôler dans l'armée ennemie, laissant derrière elle son rôle d'héritière à la cour de la lune. L'objectif, influencer le futur en toute discrétion. Le risque, attirer l'attention du prince tombé entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. Akam, lui, lutte pour la survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un fae touché par une magie aussi ignoble que la sienne ne peut prétendre au trône. Quelles que soient les épreuves et les combats, il ne recule devant rien pour protéger son secret. Pourtant, celui-ci semble soudainement fragile face à son nouveau garde très loyal, mais peut-être pas envers lui. Jusqu'où iront-ils pour changer leur destin? De leur confrontation dépendra l'avenir de leurs royaumes respectifs.
Alors, je sais pas si vous voyez l'ancienne couve comme la nouvelle couve, on voit que le personnage masculin, il a un truc noir juste ici. Voilà. Donc c'est le fait pourquoi personne ne veut de lui comme roi. Voilà, on sait déjà ça. Et du coup, moi j'ai hâte d'être le 10 juillet, de le récupérer, ça c'est sûr, je prends. Je crois que c'est un one shot. On voit écrit tome 1 nulle part, ce sera un one shot, et ça fait plaisir. Ensuite sortira le 11 juillet le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine, écrit par Sue Hall et Gwen Gyoul, des éditions Kotun, donc c'est un webtoon. Le tome 5 sortira en coffret collector le 11 juillet. Moi j'ai déjà réservé, j'ai déjà précommandé et tout, parce que je voulais être sûre de pouvoir l'avoir, parce que Seule la mort attend la vilaine, ça a un gros buzz pas possible. Je crois que j'ai déjà le tome 4 à lire. Oui, c'est ça, j'ai que le tome 4 à lire qui est juste là. Sachez que Seule la mort attend la vilaine, pour le moment, est annoncé en 7 tomes. Uniquement 7 tomes. Et donc du coup, à partir du 11 juillet, il y en aura déjà 5, il en manquera plus que 2. Honnêtement, je pense que je vais attendre que les 7 soient sortis, comme ça m'en fera 4 à lire. Comme ça, vu que j'en ai déjà lu 3, les 4 autres, peut-être que je relirai même les 3 juste avant pour me faire un petit kiff de faire les 7 d'un coup, sachant que l'histoire de comment je suis devenue la servante du duc, les 6 tomes, je les ai fait en une journée. Je pense que les 7, je peux les faire en une journée sans souci. Donc voilà, sachez-le, ça ne serait tardé qu'on ait les 7 de sortie. Le 6, on a déjà la couve qui est en français, mais on n'a pas encore la date. Je pense que dans l'année 2024, tout sera sorti. Donc voilà, si vous souhaitez attendre que tout soit sorti, sachez-le déjà. Ou au pire, acheter un tome par mois, comme ça, quand tout sera sorti, vous les aurez. Et vous faire un kiff de tout lire. Petit rappel, on est dans une jeune femme qui se retrouve réincarnée dans un jeu de téléphone où elle se retrouve réincarnée en la méchante de l'histoire, et la méchante de l'histoire normalement se fait tuer. Et elle, du coup, elle va tout faire pour pas mourir, parce qu'elle sait pas si elle a des vies de secours. Voilà, ça le problème, c'est si elle meurt, je crois que c'est terminé. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, c'était génial. Vraiment génial. Là, j'ai le 4e à lire, mais je vais attendre qu'on soit jusqu'au 7 pour me faire un petit kiff de lire les 4 derniers d'un coup. Voilà. Ensuite, le 11 juillet sort le tome 1 de Campus Escort, Real Backmail. C'est une duologie et c'est écrit par Erin Graham, des éditions addictives. Sachez que si vous voulez tout de suite le savoir, le tome 2 sort le 10 octobre. Voilà, vous avez le tome 1 le 11 juillet, le tome 2 le 10 octobre. Tranquille, duologie. Dans cette histoire, on n'a pas les thèmes qui sont énoncés, donc je vais vous lire le résumé. Pour financer son cursus au sein de la prestigieuse université de Cambridge, Lennox est prêt à tout, et comme son petit boulot au Queen Beer, le bar le plus cool du campus, ne lui suffit pas, il joue les escortes. Il dissimule scrupuleusement ce pan de vie jusqu'au jour où il est reconnu et soumis à un chantage. S'il ne fait pas exactement ce qui lui est demandé, son secret sera révélé et il pourra dire adieu à ses études. L'objet du chantage, c'est Alexis, une jeune femme perdue au corps blessé par une épreuve douloureuse. Lennox doit lui redonner confiance en elle, mais interdiction de coucher avec elle. Alexis ignore totalement la véritable raison pour laquelle ce type à tomber lui tourne autour, et elle est bien décidée à ne pas se laisser approcher. Trouver les failles d'Alexis, si engouffré, la faire briller, c'est à la portée de Lennox, mais il ne faudra surtout pas succomber. Excusez-moi, je commence à avoir du mal. Voilà, donc normalement il est annoncé à 16,90. Voilà, petite duologie, le premier au mois de juillet, le deuxième au mois d'octobre. C'est bien, il y a assez d'écart. Il y a 2 mois entre les deux, comme ça, niveau budget, on a le temps de voir venir. C'est pas mal. Entre 1 et 2 mois, c'est très bien. On a le temps de voir venir, surtout pour des duologies. Très très bien.
Ensuite, j'ai trop hâte, le 11 juillet sort le tome 3 des Territoires Alpha, j'ai trop hâte. Donc, revendiqué par le destin, écrit par Shannon Meyer des éditions Roncière, j'ai même pas besoin de regarder, je le sais. Donc on nous dit romance fantasy, vampire, romance paranormale, il y a aussi des loups-garous, enfin bon, il y a des failles. Les failles, on les a pas encore eues dans le tome 1 et le tome 2, donc peut-être dans ce tome 3. J'ai trop hâte parce que Sienna, notre personnage principal, on en apprend beaucoup là dans ce tome 2, et je veux savoir du coup, j'adore. Sachez quand même que c'est très... ça parle beaucoup de spicy dans le tome 1, mais alors ça en parle... Voilà. Dans le tome 2, ça en parle beaucoup moins, mais quand il y a les scènes, ah oui quand même. Ah, là, c'est très... Si vous aimez pas le spicy, vous lancez surtout pas dans cette saga, surtout pas. Il y a 5 tomes de prévus. 5 tomes de prévus. Donc à partir du 11 juillet, on en aura déjà 3 de sorties. Il en restera plus que 2. Pour le moment, je sais pas les 2 autres quand est-ce qu'ils sortent, sachant que leurs couves ne sont toujours pas traduits. Donc pour le moment, à voir. J'espère que ça sortira avant la fin de l'année. J'aimerais bien avoir fini cette série, cette saga dans l'année 2024. J'aimerais beaucoup. Et pour le moment, moi, c'est une saga que je prends comme coup de cœur. C'est pas du tout pareil que Force Wing, c'est pas du tout pareil que Le Pont des Tempêtes, ça n'a rien du tout à voir, c'est vraiment différent, mais j'adore totalement, et c'est barré comme jamais, c'est vraiment barré, j'aime beaucoup, mais il faut aimer le fantastique, faut aimer tout ce qui est vampire, faut aimer tout ce qui est loup-garou, faut aimer quand ça parle de smut, faut pas avoir de gêne, franchement, vraiment pas. Faut pas que ça vous dérange aussi quand ça décrit les scènes de combat, mais vraiment, c'est très... Ça peut être un peu gore, ça peut gêner. En fait, moi, ce que j'ai plusieurs fois dit, c'est que le chapitre 1 du tome 1 est très dur. Très dur. Il est dégueulasse. Et après, en fait, on part totalement ailleurs. Ok. C'était dégueulasse au début, mais après, on est tout le temps en mode Dominique à la... Ça commence par un T. Voilà. C'est que ça dans le tome 1. Moi, ça m'a tué. Après, dans le tome 2, ça parle plus du tout de ça. Il y a vraiment de l'action. Par contre, quand il y a les scènes de smut, ouf, ouh là là, ils sont chauds dans le tome 2, ils sont chauds. Pour ça, le tome 3, moi, j'ai trop hâte. Mais faut vraiment pas que le smut vous dérange. Parce que si vraiment, quand ça parle un tout petit peu de smut, n'allez pas là-dedans. Ça vous plaira pas. Je préfère vous prévenir, ça vous plaira pas. Mais moi, j'ai adoré. Ensuite, le 12 juillet, sortira le tome 2 de Northsoul, Rébellion de Manon Donaldson, d'édition Blacking. Alors, c'est un livre, le tome 1, je crois que je l'ai vu à Cultura, j'ai fait « Oh, il est joli, oh, ça a l'air pas mal », et au final, je l'ai pris. C'est de la romance historique. Je préfère vous prévenir. Je sais pas s'ils ont mis les warnings. Non, ils ont juste mis romance et viking. Ils ont pas écrit dessus. Alors, c'est de la romance historique, mais c'est de la romance historique très dure. Très dure. On apprend vraiment toutes les horreurs qu'ont vécu des femmes dans les années 800. Vraiment que les femmes, elles servaient juste à se vider les bourses, voilà, et à faire des enfants. C'est tout. Voilà. C'est tout à quoi elle servait. C'était à faire joli et à faire tac tac boum boum, voilà. Et à faire des enfants. Voilà tout ce à quoi elle servait. Donc elles en prenaient plein les dents. Vraiment plein les dents. Si vous vous sentez pas capable, ne lisez pas. Moi franchement j'aurais su toutes ces choses, je l'aurais pas lu. Mais ça m'a permis de voir que quand même... ça a quand même un intérêt quand même de se rendre compte que ouais en fait notre vie maintenant elle est beaucoup mieux. Être une femme à ces époques-là, c'était pas possible. Non, franchement, fallait pas naître à l'époque, dans ces époques-là, en tout cas. Donc moi, j'aime quand même, et j'ai trop hâte que le tome 2 sorte, parce que c'est qu'une duologie, parce que on a cette romance entre cette jeune femme qui est une femme noble et ce viking, et vraiment pendant tout le tome 1 on est en mode mais c'est pas possible, ils vont jamais être ensemble, jamais, pas du tout. Et là la fin du tome 2, il se passe un de ces trucs, et là j'ai tellement hâte d'être dans le tome 2. J'ai lu le résumé du tome 2,
Donc du coup, je sais comment va se passer la fin de ce qu'on nous dit à la fin du tome 1, mais du coup, c'est un autre problème qui leur arrive. Donc, j'ai tellement hâte de savoir du coup comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, ces deux amoureux-là. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à finir ensemble? Là, je me dis, ça se trouve, l'autrice, elle peut très bien faire en sorte qu'on ait une fin où ils finissent pas du tout ensemble. Hein. Pour ça, j'ai tellement hâte. Mais je préfère prévenir, c'est très dur. C'est très très dur. En tant que femme, c'est très dur. Hein. Vous pouvez vraiment vous sentir pas bien. Surtout à un moment, il lui arrive quelque chose à elle. Alors, il y a plein de moments qui lui arrivent à elle qui sont vraiment horribles. Mais il y a un moment qui lui arrive au niveau des escaliers. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Ah! Ah, wow! Waouh! Ça m'a pris à la gorge là. Il y a plein de moments, je vous promets, vous êtes pas bien, mais vous voulez tellement savoir si elle va s'en sortir que vous avancez. Vous lisez, vous êtes là en mode, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Mais quand elle s'en sort, il lui arrive un autre truc, punaise. C'est une horreur, c'est une horreur. Mais c'est tellement bien écrit, tellement prenant, vous êtes en mode, non, je veux savoir, je veux savoir. Mais à chaque fois, vous avez le cœur qui palpite pour elle, vous êtes vraiment en mode, ah. Oh punaise, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Là c'est sûr, je veux vraiment pas être à sa place, c'est sûr. Donc je préfère vous prévenir, romance historique. Faites attention. Donc là, maintenant nous sommes sur les 2 derniers livres que j'ai notés pour les sorties du mois de juillet. Et ces 2 livres-là, je suis en mode... Je sais pas si je les prends. Surtout celui-ci. Le deuxième, je suis un peu plus... Oh, si, sûrement je vais le prendre. Mais celui-là, je suis un peu en mode... Je vais peut-être attendre des avis, je sais pas. Donc celui-ci sortira le 12 juillet. Just a Little Crush, qui est un one-shot des éditions Blacking, écrit par Shelby Cali. On nous dit humour, érotisme, premier amour, romance contemporaine, meilleur ami du frère, new romance. Excusez-moi si à un moment je fais une coupure, j'ai envie d'éternuer, mais ça vient pas. Je déteste Tyler Browning. Ok. Pourquoi? Parce que ce gars a pris mon cœur et ma virginité lorsque j'avais 16 ans, puis m'a ignoré comme une malpropre dès le lendemain. Et ce, sans me donner d'explication. Accessoirement, c'est aussi le meilleur ami de Bastien, mon cher et un peu trop protecteur grand frère. Alors ça n'a pas l'air d'être un viol. Voilà. Ça a l'air d'être 2 jeunes qui l'ont fait et le mec s'est foutu d'elle et s'est barré. Voilà. Alors, découvrir 12 ans plus tard qu'il s'est installé dans l'appartement de mon frangin et, pire, que je vais devoir cohabiter avec lui, me réjouit autant que d'aller me faire arracher une dent, certes. Certes, tiens, il est encore plus sexy et magnifique que dans mes souvenirs, mais hors de question de tomber mais hors de question de tomber à nouveau dans le panneau, et si jamais il s'approche de trop, je n'hésiterai pas à sortir les griffes. Cependant, la tâche va se révéler beaucoup plus complexe alors que nous partons tous les 3 en voyage à Cansin. Merci Bastien. Mais à défaut de lui offrir une nouvelle place dans mon cœur, peut-être que je découvrirai enfin ce qu'il me cache depuis notre adolescence. Waouh, j'ai bien mal fou. Ça m'a l'air pas mal, mais je sais pas. À voir. Parce que le mec qui a fait le salaud, là, je sais pas. À voir. Par contre, celui-ci, il me tente plus. Donc le dernier des derniers pour le mois de juillet. J'ai déjà fait ma liste au mois d'août. D'ailleurs, au mois d'août, si vous voulez savoir, il n'y en aura que 5. Pour le moment. Donc le dernier pour le mois de juillet, le 12 juillet sortira Oh My God. Donc j'ai entendu une rumeur de Lia Rose des éditions Blacking. Dans ce livre, on nous dit romance contemporaine, ennemi à amant. Et ça change un peu. On nous dit Love et Rosenthal. Rosenthal contre Love. Love, c'est la fille et Rosenthal, c'est le garçon. 2 familles ennemies qui se partagent le haut du panier dans le monde du cinéma. Voilà comment on décrit le Hollywood d'aujourd'hui. Je suis Ava Love, enfant star,
puis ado tout aussi connue, devenue l'actrice américaine la mieux payée selon la presse. Ma réputation est primordiale pour ma famille, alors quand je suis engagée pour jouer dans la série la plus grande du plus grand réalisateur du moment et que ma co-star n'est autre que le célébrissime, irrésistible et détestable Victor Rasenthal, ça fout un véritable bazar. J'aurais dû refuser ce contrat, surtout quand on sait que nos familles respectives se font la guerre depuis 20 ans et que j'exècre ce type aux épaules parfaites et au regard glacial qui me voue une indifférence condescendante. Mais non, je l'ai signé et je découvre qu'il inclut une clause de fausse romance ultra confidentielle. Oh my god, la rumeur dit qu'une guerre se prépare. Voilà. Et la couve, je la trouve trop belle. Voilà. Donc celui-là, je pense que je vais le prendre parce qu'il change vraiment. Mais celui juste avant, je suis encore en mode j'attends des avis. Donc voilà pour les sorties du mois de juillet. On verra du coup pendant le book haul du mois de juillet ce que j'aurais pris, ce que j'aurais pas pris. Même s'il y en a déjà un qui est là. Voilà. Vous savez déjà pour celui-ci. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des livres qui vous aussi vous intéressent dans ces livres que je vous ai parlé, ou s'il y a des livres que je n'ai pas parlé et qui vous intéressent pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à l'écrire, il y en aura peut-être certains que j'ai loupés. N'hésitez pas à mettre en emoji si vous ne savez pas quoi écrire. Et ben une fleur pour la couverture de Oh My God, il y a des roses dessus, donc mettez une fleur comme ça me permettra de savoir que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut aussi pour me dire si vous aimez ce type de vidéo ou pas. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!